Remplis ton cœur de rancœur. Au moment où j'entends ce murmure, je vais pour lui trancher les jambes. Avec une rapière, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec une rapière. Ok, d'accord. Ah, comment faire pour plus qu'elle bouge, mais que je puisse avoir des informations d'elle? Perforer les genoux à la limite peut-être. C'est vraiment l'idée. En gros, si tu veux l'attaquer mais sans la tuer. Ouais, Ok. dans un premier temps. Ok. Ok. Il y a des armes, il n'y a rien à l'intérieur de ça? Non, tu vois sa rapière à côté de son corps sur la couche. Ok, je prends sa rapière déjà. Ok. Je lui pique sa rapière. Ok. Et je plante en même temps les deux rapières ici, de manière à ce que ça l'embroche Ok. sur la table. Mon pied sur sa blessure. En gros, je fais les 3 gestes en même temps. Mon pied sur sa blessure, les 2 rapières comme ça. Je mets toutes mes forces pour que ça l'embroche contre sa table. Et une fois que les 2 trucs sont embrochés contre la table, je me mets de manière à ce que ses bras puissent plus bouger. Je mets mes mains comme ça là. Ok. Telle est l'action. Très bien. Tu perfores ses épaules, appuies sur sa blessure avec ton pied. Elle hurle de douleur, ouvre des yeux écarquillés, te fixe. Tu vois pendant une fraction de seconde de la peur, puis après son espèce d'expression qui change. Elle te défie du regard, ses dents se serrent. Et je lui mets un gros coup dans la tête. Ok. Genre vraiment, le but, c'est de l'amocher le plus possible et de faire en sorte qu'elle soit... Et tu lui ouvres légèrement l'arcade. Ses yeux semblent se perdre pendant une fraction de seconde, puis tu vois qu'elle te fixe. Elle n'est pas inconsciente. La sueur commence à couler. Que veux-tu? Tu n'es pas morte. Comment c'est possible? Ça, c'est les mystères. Écoute-moi bien, Locke. Pourquoi avoir voulu ce livre? Pourquoi me tuer? Pourquoi es-tu parti de ta guilde? Qu'est-ce qui se passe? Et tu devrais faire vite. Soit tu me donnes les informations le plus vite possible, je reprends ma rapière, je te laisse la tienne, je pars, on se voit plus. Si tu prends trop de temps, je vais commencer à me dire que j'ai pas besoin de tes informations et que finalement, toi morte, j'en ai rien à faire. Tu vois sa bouche qui commence à trembler derrière ses dents serrées. Et elle te crache du sang au visage. Tu ne sais rien, tu ne mérites de rien savoir. Et elle tremble sous ton pied. Et je dis, t'es sûr, c'est la dernière réponse. À la prochaine, c'est toi qui es morte. Bientôt, les tiens n'existeront plus. Et nous aurons la guilde. Je m'essuie pas le visage. Il y a son sang qui dégouline sur ma face, j'en ai rien à faire. Écoute-moi bien, t'es pas en position d'être arrogante. Donc, t'as 2 choix. Soit tu me donnes un maximum d'informations, et je vois si je te tue pas. Ou, je te le répète, 2e information, tu continues avec tes molars, et c'est ma dague dans ton cœur. T'as très peu de temps. Tu vois son regard qui s'adoucit presque. Elle te fixe. Approche. Désolée ma belle, va falloir me parler à cette hauteur. Nos desseins vont largement au-dessus de nous. Nous n'avons pas peur de la mort. Tu ne mérites de rien savoir. Et tu vois sa bouche, sa gorge qui s'emplit à nouveau de sang. Elle s'apprête à nouveau de te cracher au visage. Ok. Je la gifle d'un revers de main avant qu'elle me crache dessus pour projeter sur le côté. Je lui crache au visage et je lui plante ma dague dans son cœur. Et en une fraction de seconde, tu relèves ta rapière, tu lui plantes dans le cœur. Tu vois son corps, son sang de l'arcade que tu lui as réussi à lui ouvrir qui dégouline. Son sang qui emplit sa bouche, qui commence à dégouliner de ses lèvres, tachant la paille sur laquelle elle est allongée. Et son tremblement qui s'apaise
se calme et son dernier souffle de vie qui la quitte. Son corps devient lourd. Et toi, tu as son sang qui continue à dégouliner comme ça. Dans les carrières, Fandel cherche à en apprendre plus sur la révolte. Et tu finis donc par être escorté sur ton navire par des gardes, sans trop savoir quelle va être la finalité de cette révolte. Vont-ils écouter ce que tu as dit avant de partir? Vont-ils mettre dehors cet instigateur de révolte? Madame Ouvitende, en tout cas, est conduit, a besoin de réfléchir, est un peu perturbée par tout ce qui vient de se passer. Et t'a clairement fait comprendre qu'elle reviendrait vers toi quand elle aurait une décision. Tu reviens sur ton navire. Ton capitaine te demande si tout est en ordre et si les voiles peuvent être levées. Je vais lui dire d'attendre un petit peu encore. Ok. Même jusqu'à nouvel ordre. Je vais me lancer, je vais m'isoler et je vais lancer invisibilité. Ok. Et je vais aller explorer un petit peu la carrière. Ok. Voir ce qui s'est passé. Très bien. Tu quittes le navire en toute discrétion. Tu te rends où? Je vais, Là où t'as pas le droit au d'aller. fond de la carrière, ouais. Ok. Tu vas voir du coup tout un système de longues chaînes en fait qui permettent d'amener les prisonniers travailler ici en les reliant à des lourds chaînons métalliques, leur donnant assez de mou, assez de distance pour aller dans la carrière et ramener les pierres. Mais il n'y a pas un seul homme qui vive là. Ça a l'air d'être le lieu de travail. Ils sont peut-être pas ici pour la nuit. En tout cas, tu arrives vraiment, tu vois les pioches, les maillets, les marteaux entreposés. Certains sont couverts de sang, comme si certains prisonniers avaient travaillé jusqu'à ce que leurs mains ou autres saignent. Ok, je vais me mettre à la recherche de leurs habitations, là où ils dorment. Ouais. Va chercher, tu vas parcourir un petit peu les lieux. Et tu vas finir par trouver une espèce de sous-sol aménagé, d'où semblent s'échapper des voix très très basses que tu perçois faiblement. Il y a une légère lueur, comme s'il y avait une unique bougie en fait, qui émettait de la lumière dans ce sous-sol. Et en t'avançant, tu entends des cliquetis métalliques, plusieurs voix d'hommes discutant entre eux. Mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le suivre. Il vient d'arriver. Il a encore une tête brûlée. Il va se prendre 2-3 fois le mur et puis il va rentrer dans le rang comme tout le monde. Mais non, mais je t'avais dit, peut-être que lui, il allait réussir à aller au bout du projet. Non, mais évidemment que non. Il est comme tout le monde. C'est encore une mauvaise idée. C'est pas la première fois qu'on essaie. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Il nous faut un plan exceptionnel si on veut sortir d'ici vivant. Et ils sont tous les deux là, je les vois. T'entends pas que deux voix, hein. Il y en a plusieurs. Ils sont une dizaine de prisonniers là. T'entends leur cliquetis métallique de leur menottes qui claquent. Circuler, essayer d'entendre d'autres conversations. Il y en a pas mal qui dorment déjà, éreintés. Il y en a certains qui ont participé à la révolte qui sont en train de gémir suite au coup des soldats. Et la plupart est en train justement de débriefer, de dire que ce plan de ce fameux nouveau n'était pas si abouti et que c'était un peu ambitieux, quoi. De ces nouveaux d'ailleurs. Ouais. Je vais me mettre à la recherche de Darek. Tu vas faire le tour de la carrière et tu vas trouver comme ça plusieurs espèces de baraquements aménagés en sous-sol. Et à chaque fois, tu vas surprendre des discussions comme ça, écouter des conversations qui parlent un peu d'un point de vue extérieur de ce qui s'est passé, mais personne ne semble avoir été à 100% impliqué.
C'est que des prisonniers qui ont plus ou moins pris des coups un peu à balles perdues, etc. Mais ils parlent tous de ça à la troisième personne, tu vois. Ils sont fous d'avoir continué ça. Encore une fois, il y en a une tête brûlée qui ont tenté. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des nouveaux bateaux qui arrivent, ils finissent toujours par essayer au bout d'un jour ou deux, mais non, ils vont finir par rentrer dans le rang comme nous tous. Personne, tu vois, tout le monde est là en mode c'est accompli qu'on est là et c'est peine perdue d'essayer de s'échapper. Donc tu vas avoir aucune piste sur les potentiels récalcitrants qui ont mené la révolte. Personne n'en parle. Pas d'endroit. Villac jubile de son crime et cherche une piste pour la suite. Je sens que il y a une espèce de satisfaction qui emplit tout mon corps. Il y a un truc d'euphorie presque, d'adrénaline qui monte et ce truc de je sais qu'il m'en reste 2. Et justement, au moment où tu as cette sensation qui arrive en toi comme ça, presque tu jubiles effectivement, tu as cette espèce d'adrénaline, comme tu viens de dire, qui monte et tu as la voix qui murmure à ton oreille. Encore 2. Et tu reprends un petit peu le fil conducteur de pourquoi tu es là, etc. D'abord, je la fouille. Je la fouille entièrement pour voir ce qu'elle pourrait avoir sur elle qui peut m'intéresser. Ok. Et je regarde les prospectus, tous les papiers qui étaient là. Et je les regarde avant de les prendre quand même, Ok. je jette un coup d'œil. Tu vas prendre la plupart des documents, sur elle, tu vas rien trouver de plus qu'une dague, en plus de sa rapière. Et les documents qu'il y a sur le bureau, en fait, tu vas voir des plans de la région, donc la côte de la région dans laquelle vous vivez, et un peu plus au large, une espèce d'archipel composé d'énormément d'îles, avec une croix dessinée sur une des îles, avec écrit au-dessus Chains. Ok. J'emporte tout. Je prends un moment pour examiner l'entièreté de la pièce. Je prends un vrai moment pour tout examiner et tout voler. Je vole un maximum de choses. Même les choses, je suis pas sûre, je les prends. Ok. Donc tu te charges vraiment, tu prends une espèce de bout d'étoffe pour charger, pour en faire une espèce de baluchon, tu récupères tout ce qui va être livres, documents plus ou moins officiels, tu vas récupérer des bourses aussi avec un peu d'or dedans. Mais bizarrement, t'as pas l'impression que leur premier objectif c'est la richesse. Il n'y a pas beaucoup de trésors, il n'y a pas beaucoup d'objets qui semblent de valeur, il n'y a pas de bijoux. Et il y a des papiers, enfin il y a des documents qui te parlent. Tu vois des noms qui te semblent connus, de maisons que tu as potentiellement déjà repérées pour cambrioler, etc. Et il y a des papiers que tu comprends pas ce qu'ils font là. Vraiment, c'est peut-être presque des papiers d'une légende oubliée qu'on raconte aux enfants, mais avec des mots entourés, soulignés. Enfin, c'est comme s'il y avait des messages, des études de documents, mais c'est extrêmement poussé, extrêmement élaboré. Tu comprends la moitié de ce que tu as sous les yeux. Est-ce que tout a été écrit par la même personne ? Non. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux retracer des sceaux ou des choses comme ça qui seraient sur les papiers ? Non, absolument pas. Tout est anonymé. Ok. C'est des documents qui existent déjà, qui Ouais, sont. ouais. Et je te dis, il y a des bouquins, même des bouquins connus que tu as pu connaître quand tu étais gamine, mais qui sont écrits, qui sont annotés, comme s'il y avait un message codé dans une histoire. Tu vois, vraiment, c'est de la recherche d'un espèce, comme une espèce de piste recherchée avec différentes pages annotées, cornées, etc. Mais ça te dépasse 100 fois. Tu n'as aucune idée. Ça demanderait des années d'études pour recouper toutes ces informations, quoi. Ok. Bah, Et tu prends tout ça. je sors Ok. et je vais rejoindre Evna. En quittant la carrière, Fandel s'adresse à des prisonniers. Les 2 qui parlaient au début, donc ils étaient à, on va dire, Plus proche de l'entrée. Ouais, la c'est sortie ça. du coup. Ouais, ok. et je vais me mettre sur un côté, un endroit où déjà je peux partir facilement au besoin, mais aussi où clairement jamais quelqu'un qui se rapproche là aurait pu s'approcher aussi proche sans être vu, quoi. Ok. Et ils sont toujours là à discuter, et je vais réapparaître à ce moment-là. Et je vais, au moment où je réapparais juste après. Enfin, mon but c'est pas qu'ils aient les yeux sur moi au moment où je réapparais, mais et je vais leur dire ouais. C'était clairement pas la meilleure idée. Mais t'es qui, Et toi? oui,
vous êtes en danger. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré? Ces questions importent peu. Qui suis-je, maître Fondelieu? Qui suis-je pour vous? Votre chance. Bonne chance. Cet endroit sera bientôt à moi. À ce moment-là, l'ordre régnera. Il n'y aura plus de petites altercations de ce genre. En revanche, si vous voulez survivre d'ici là, vous feriez mieux effectivement de faire rentrer les autres dans le rang. L'un d'entre vous, pas là pour ce ça, mais- nouveau, justement. Ou c'est nouveau. Il y a un nouveau bateau qui est arrivé. Ouais. Parmi eux, il y a un homme Et plus? plus large que les autres. Ouais, peut-être. Costaud, très costaud. Il était au milieu de la bande tout à l'heure. Ouais, Vous l'avez peut-être. très bien vu. Ouais, peut-être. Vous l'avez très bien vu. Ouais, peut-être. À mon retour, il ne devra plus être là. Je compte sur vous. Mais pourquoi? On a quoi en échange? On va continuer à cueillir ces calacas pour vous. Vous avez la vie. Vous avez la vie, mon ami. Ce lieu sera bientôt à moi. Si vous y tenez, On n'a plus rien à perdre, vous savez, ici. Faudra plus que nous menacer pour qu'on fasse ce que vous avez envie qu'on fasse. on a toujours quelque chose à perdre une fois tant qu'on peut parler. Déjà, faut qu'il le ramène, on sait pas où il est. Qu'il le ramène? Je sais pas, regarde, ils ont pris les 3 ou 4 qui avaient instigé le mouvement et ils les ont ramenés je sais pas où. C'est toujours comme ça, ils en prennent 2-3 pour montrer l'exemple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors si jamais il revient, vous savez quoi faire. Ouais, Je compte sur vous. ouais, on essaiera de faire ce qu'on peut. Et si vraiment il n'est plus là, et si vraiment il n'a plus causé de problème, peut-être que vous pourriez partir. C'est Là, on en tout cas commence à votre meilleure discuter. chance. Ok. On verra ce qu'on pourra faire. T'as son collègue à côté qui m'a dit « Et pourquoi tu lui fais confiance à lui ?» Et je vais juste faire une petite main du mage derrière l'autre là. Tu vois, mettre une petite tapote. Tu vois, juste pour marquer un peu le coup là. C'est tout. Je joue pas avec moi. Quoi. Et puis je tourne les talons et puis j'ai la main qui va. Elle va flotter sur son épaule comme ça, descendre et. Il regarde ça un peu vraiment, genre tu sais pas depuis combien de temps ils sont ici, mais Ouais. clairement pour toi ils ont l'impression d'avoir plus rien à perdre et ils sont un peu choqués par tout ce qu'ils viennent de voir, genre un mec qui vient de se balader dans leur baraquement, une main spectrale qui bouge, et ils disent rien, ils sont complètement choqués. Ok, et je fais voile. Et tu reviens à ton navire. Quelques heures plus tard, Darek reprend conscience. Tu vas te réveiller, seul, dans une cellule où tes bras sont étendus, fixés au mur, tes jambes écartées, posées au sol, une position extrêmement inconfortable, maintenue par des chaînes tendues. Et tu es réveillé par un seau d'eau glacée qu'on te jette au visage. Et tu vois le garde que tu vas affronter, qui t'a assommé, face à toi. Tu espérais vraiment faire quelque chose, tu es là depuis quelques jours. Nous avons affaire à des choses comme cela toutes les semaines. Pauvre effronté, tu vas devoir apprendre le respect. Ce n'est pas ce que j'aime le plus dans mon métier, mais je m'en accommode, tu comprends? Il te fait dos et je recule. Ah, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Il se tourne, il a un fouet dans la main. Il fait le tour de ton corps, accroché. Il claque le fouet au sol à plusieurs reprises. Vraiment, 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 pas ce que je préfère. Il finit sa phrase dans ton dos. Et tu sens un premier coup de fouet. Ce n'était que le premier, ne gémis pas comme ça, enfin. Ah, je ne sais pas lequel de nous deux est le plus enchaîné. Mais sache une chose, chien, c'est que ce fouet,
Tu finiras à l'intérieur de ta bouche quand j'aurai enlevé ces chaînes. Et au moment où tu finis ta phrase... Non, 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 non. Ces chaînes ne te seront pas ôtées. Tu vas passer plusieurs jours ici. Tu aurais pu mener une vie simple, à casser des gros cailloux en petits cailloux. Pourquoi tant d'orgueil alors que ton sort était déjà scellé? Tu n'as jamais vu la mer, hein, n'est-ce pas? Pour m'oser me poser une question pareille. Tu n'as jamais vogué sur un bateau. Tu n'as jamais connu la liberté. Je la vois tous les jours du haut du canyon. Tu sais, l'endroit où tu ne retourneras jamais. Tu finiras tes jours au plus profond de cet endroit. Pauvre homme, un de plus que nous allons devoir briser. Frappe tout ce que tu veux. Jamais tu ne me briseras. Et tu vas prendre tes coups. Une bonne quinzaine, lacérant ton dos de part en part. Sur les quais d'Asba, Viac retrouve Evna, adossée à l'entrepôt. Eh ben ça s'est mieux passé que ce que tu pensais, non? Bah... Bon, alors je l'ai tué, voilà. Oui. J'ai essayé au début de me mettre dans une position de force pour pouvoir avoir des informations, sauf qu'elle me lançait un regard vicieux. Et j'avais beau avoir mes 2 rapières comme ça sur elle, avec mon pied sur sa plaie, je le sentais pas, tu vois. Je me suis dit, à tout moment, elle me jette un nuage doré ou je sais pas quoi. J'ai pas eu confiance, je l'ai tué. Par contre, j'ai tout ramené. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait de la paperasse? Et je te dis que c'est écrit en langue bizarre et que c'est entouré des trucs de tu sais pas trop de quoi ils parlent. Bon, alors là, il y en a partout. Bien, on regardera ça tout à l'heure. Bravo, t'as accompli cette mission. Et comment te sens-tu? J'ai envie de trouver le deuxième. Est-ce que tu as une piste? Oui, une île. Eh bien, on est parti. Trouvons un bateau. Un bateau avec un capitaine serait beaucoup plus facile à manœuvrer. Nous allons passer la soirée à la taverne et trouver quelqu'un qui veut bien nous amener. Ah, là on parle le même langage. Une petite soirée à la taverne, ou ça. Non mais ça sert aussi, faire des liens dans les équipes, tu vois, mieux apprendre à se connaître, pouvoir se faire des petites blagues, se sentir quoi, sentir l'autre, voilà. Retiens ta langue en tout cas. Tu en dis trop et trop vite. Allez, félicitations, la première est pour moi. Et il part. Vous allez passer la soirée à la taverne, trouver un capitaine prêt à vous amener sur les îles le lendemain. Moi je passais à la soirée où, du coup, je parle pas, je parle de rien, par contre, je bois, je fais des vannes partout, il y a un moment où je suis sur la table et je danse mais en tapant de mes pieds comme ça et tout, avec mes cheveux sales, j'ai une espèce de touffe de cheveux comme ça, là, plus je danse, plus c'est embrouillé, enfin bon. Mais par contre, je dis rien, effectivement, je parle pas aux inconnus, mais alors qu'est-ce que je fais du bordel? Ok. Clairement, on va te remarquer, mais tu vas être avec plutôt des poivrons ou des gens qui sont là aussi pour la même chose, pour vraiment libérer un petit peu tout ça, donc toute leur journée, tout leur dur labeur. Donc tu vas trouver des compagnons de fête. Evna va rester un petit peu à l'écart, accoudée au bar, à boire des coups, à discuter avec 2-3 personnes qui passent, mais va faire beaucoup moins de bruit que toi, mais garder toujours un espèce d'œil. À la fois, tu sens une espèce de fierté, à la fois, tu sens une espèce de défi, comme si tu avais encore des preuves à faire, tu vois. Il te jauge, toujours, tout le temps. Tu te sens clairement évalué, en fait. À chaque fois que je me retourne et qu'il me regarde, soit je lui fais un doigt, soit je lui fais un clin d'œil. Et à chaque fois, c'est accompagné d'un grand sourire. Et tu vois qu'à chaque fois, il reste mais complètement stoïque pour l'instant. Il prend connaissance de tout ça, de ta personnalité, de comment tu interagis et il t'observe. Vous avez donc passé la soirée à festoyer à la taverne. Tu as bu plus que de raison. Tu n'as pas beaucoup été utile pour trouver un capitaine, mais Evna va te réveiller. Du bout de la botte, du bout du pied, en te bougeant le corps. Allez, debout. T'as assez dormi, t'as assez fêté. Trouver quelqu'un qui est prêt à nous amener sur les îles. On fait voile dans 1 heure. Tiens-toi prête. Moi, je me retourne dans mon lit, je fais mine de pas trop l'entendre au début, comme ça, je fais et je me retourne un peu. Et je vois qu'il reste à côté, du coup, au moment où je me lève. D'accord, j'ai compris, on y va, on fait voile, ça va, j'arrive. Pendant ce temps, Darek est tenu à l'écart, enfermé dans sa geôle. Tu vas rester ici.
enchaîner pendant de longues heures. Tu perds un peu le fil du temps. Peut-être que tu restes là une journée, peut-être un peu plus. Et tu sombres un peu dans une espèce de demi-sommeil d'inconscience. Tu vas te réveiller en sursaut. Alors qu'un rat vient de te croquer un orteil. C'est mon pote. C'est mon Tu pote ouvres le les rat. yeux et tu vois accroché sur son dos une clé. What the fuck. Il m'a mordu l'orteil. Ouais. Et sur son dos avec Il ficelé bouffe comme mon ça. orteil là. Genre, il Ouais, est en train de il t'a mordu pour juste, te il réveiller. il m'a réveillé l'orteil. Et sur son dos, il y a une petite clé avec avec un petit bout de papier bizarrement déchiré, enroulé et lié. À moitié inconscient, je pense même pas le sort. Je lui parle en commun. Et je lui dis c'est toi le rat. Il passe sur ton pied comme ça. J'entends. Il passe sur ton pied comme ça, il marche sur ton pied, il commence à grimper le long de ta jambe. Je te préviens, j'ai rien à te donner à manger. Hein. Enfin, pas tout de suite, quoi. Donc si tu fais ça, c'est vraiment pour me donner la clé. Il Continue à s'approche. grimper. Ouais. Près de ma main, peut-être. Enfin, pour que je récupère la clé ou pas. Ouais. Ouais, il monte comme ça, Ouais. le long de ton épaule, le long de ton bras. Très bien. Je peux te dire que toi, je vais t'amener sur mon prochain bateau et tu mangeras les meilleurs mets des 7 planètes qui existent. Et tu réussis du coup à attraper la clé sur son dos. Il se love dans ta main. Tu réussis à ouvrir ta première chaîne. Ton bras retombe lourdement, complètement engourdi. Tu attends plusieurs minutes avant de pouvoir à nouveau bouger. Je vais enlever les deux. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut faire un repos court dans le sens de essayer de me remettre. Ah bah tu peux, mais ça veut dire que tu passes 1 heure ici quoi. De toute manière, dans ma tête, j'allais utiliser mon effet de surprise, Ok. qui était que j'allais faire une embuscade à quelqu'un qui allait rentrer dans la pièce. Ok. Enfin, si c'est Ok, possible. oui, donc tu attends Tu que vois. quelqu'un rentre. Ok. Pour moi, j'allais attendre que quelqu'un rentre, j'allais me reposer, reprendre mes esprits. Très bien. Donc tu pars sur un repos court. Je pars sur un... Non, mais ok. Et je demande au... Tu lances le sort. je lance communication avec les animaux et je demande au rat d'aller faire un petit tour dehors pour surveiller les environs et que dès qu'il voit quelqu'un rentrer, venir, il se mette au milieu de la salle. Et J'ai envie que la personne qui ouvre voit les chaînes au sol et un rat devant et qu'elle se dise il s'est transformé en rat. ok. Voilà. Quand tu vas parler avec le rat, Du coup, si je peux faire un petit repos pour récupérer des petits points de vie. quand tu vas parler avec le rat, tu vas, en fait, il va te dire, le vieux monsieur, avait la clé. Le vieux monsieur avait la clé. Il m'a dit de venir. Le vieux monsieur, tu Oui. veux dire Il avait la l'esclave, clé. celui avec le slip? Il avait la clé. Le vieux monsieur, il avait la clé. Il m'a dit de venir. C'est qui le vieux monsieur? C'est un esclave avec des chaînes ou... Oui, des chaînes, oui. D'accord, Il a gardé la clé. Il m'a dit de te la donner. d'accord, Le vieux monsieur. sympa. Oui. T'as mangé? Là, de suite, non, mais sur la personne qui va bientôt rentrer dans cette salle, on va pouvoir trouver des bons petits trucs. Ok. Ok? Ok. Très bien. Et il a dit aussi, Hmm. il a dit Hector, disparu. Hector disparu. Hector disparu. Ça, mon rat, c'est pas une bonne nouvelle. Il m'a dit de venir avec la clé. Ok. Bon, on refait comme tout à l'heure. T'observes les horizons. S'il y a quelqu'un qui vient, tu te mets là où je t'ai dit. Et après, je te donne à manger. Très bien. Et je lance, avant qu'il s'en aille, Sens animal. sens animal, Pour en voir un peu les rituel, alentours. pour voir autour. Enfin, je suppose que si je fais ça, je peux pas faire un repos Mais court. oui, mais tu peux faire. C'est pas grave. Tu peux garder, Repos non, mais court. tu peux regarder à travers ses yeux un instant pour, tu vois, pour voir un peu ce qui se passe autour, mais Ouais, après, je
Dans ma tête, je m'étais dit, j'ai envie d'observer parce que s'il y a 8 mecs qui arrivent en même temps, je vais pas faire une embuscade à 8 mecs, quoi. Ok. Tu fais un petit tour, tu vas voir effectivement qu'il y a 2 gardes qui ont l'air devant la porte, qui vont se relayer. Non, qui vont pas se relayer, tu vas pas le voir, tu vas rester un peu. Il va sortir par un petit trou de souris, tu vas voir 2 gardes devant la porte de là où tu es, un long couloir souterrain, tu es sous la montagne, dans la carrière. Oh, je vais peut-être changer de strat alors, s'il y a que... Et il y a ces 2 gardes là, et sinon c'est un long couloir éclairé avec rien d'autre pour l'instant. Ah bah, je vais changer de strat. Ok, donc tu quittes ses sens. Je vais le rappeler Ok. et je vais lui dire qu'en fait, s'il peut en attirer un à l'intérieur, en lui mordillant les doigts de pied ou... Enfin, je sais pas quoi, que... Ok. Ouf. Ou juste je toque. Je sais pas, je vais réfléchir, je sais pas. Ok. Villac a fait voile vers l'archipel et s'approche d'une carrière de pierre. Tu viens de passer plusieurs jours à naviguer en direction de ces îles, de cet archipel. On t'a beaucoup parlé de Ithili, espèce de capitale de cet archipel, mais tu vas aussi surtout apprendre qu'il s'agit en fait plutôt d'une espèce de communauté pirate, sans vraiment autorité du royaume duquel tu viens, du continent. C'est vraiment un espèce de lieu de libre droit où se croisent et interagissent marchands de différentes denrées, vraiment un peu de tout. Et qui est un petit peu organisé comme ça, où tout le monde sait que tout n'est pas très légal, mais ça va à tout le monde parce qu'ils font mal à personne. Tu vois. Et c'est ça que tu vas apprendre sur le pont de ton navire en tout cas. Et le capitaine va accepter de vous déposer sur l'île marquée d'une croix. Par souci de discrétion, vous allez accoster de nuit. Evna, tu vas le voir payer grassement avec une bourse le capitaine. Et vous descendez sur une espèce de quai désaffecté de cette île, couverte de formations rocheuses, pas extrêmement élevées, mais vous arrivez, vous débarquez sur des rochers avec quelques planches de bois un petit peu désaffectées, et le bateau repart. Et Evna récupère son paquetage, se tourne vers toi. Bien. Il semblerait qu'il s'agisse d'une carrière dans laquelle des hommes travaillent afin d'extraire de la pierre. Si notre homme est ici, je ne sais pas où précisément, nous allons devoir le pister et trouver. Tu as dit qu'il s'appelait Chains, c'est ça? Oui. Peut-être est-ce dû aux chaînes que tu as aperçues sous sa tunique. Je ne sais pas si c'est un... Il les aura gardées. Tu les as vues précisément, ces chaînes? Elles semblaient ancrées dans son corps, elles semblaient... Comment? Je prends un petit moment pour essayer de me repasser les images, les sons, les bruits. Vu que les chaînes émettaient ces espèces de bruits, de claquements, donc tu sais qu'elles n'étaient pas, on va dire, figées dans son corps, mais tu les as pas vues, il y avait vraiment ce drapé par-dessus, donc... J'ai pas vu les chaînes, je les ai entendues. Par contre, elles faisaient un bruit de manière à ce que, factuellement, elles pouvaient s'entrechoquer. Donc, elles s'étaient pas collées. Mais je les ai pas vues. Bien, il faut donc chercher quelqu'un qui aurait ces lourdes chaînes au bras, ou au moins des marques sur le corps, l'habitude de les porter, je ne sais pas. Allons voir. Et quand j'étais avec Locke, elle m'a parlé à un moment. Elle m'a dit que leur dessein était plus grand, qu'un jour la guilde leur appartenait, que mes amis mourront et qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Est-ce que tu peux avoir l'impression que ça correspond à certaines croyances ou je sais pas Disons que, comme je te l'ai dit, leur dessein est de réussir à posséder la serre du corbeau. Notre guilde est puissante, comme tu as pu le voir, mais entre de mauvaises mains, ils auraient une portée puissante de pouvoir influent dans tout le royaume et par-delà. Ils pourraient servir de graves desseins. Je ne sais pas quelles ambitions ils ont, mais si nous ne faisons rien, ma guilde risque de sombrer.
Et le royaume également. Eh bien, trouvons notre homme alors.